Allez, petite séance, petite évolution, stretching pour finir la séance de verticale pliométrie. Un retour au calme, tranquille. On va étirer adducteur et ischio-jambier. Bel écart jambes. On va retravailler un petit peu les épaules, d'accord. Dans un premier temps, on va souffler, monter, redescendre. Inspirez. Souffle. Inspire. Souffle. Inspire. Souffle. Alors à chaque fois, il faut essayer de s'arrêter à la tension sur le côté, sur les adducteurs ici. Là. Vous n'allez pas plus loin, vous arrêtez la tension et on remonte. Dès qu'il y a la tension, pour l'instant on remonte, on ne reste pas sur l'étirement. Inspire. Souffle. Inspire. Souffle. Allez, sur le prochain, on va rester sur la tension, une dizaine de secondes. Inspire. Et là, on reste. On remonte. Souffle. Même chose de l'autre côté. Inspire. Pas d'à-coup. On s'arrête bien la tension. Si vous pouvez garder un petit peu les bras, travailler les épaules, ça fait du bien. Souffle. Allez, sur les prochains, non seulement on va rester, mais on va venir plaquer les paumes de main au sol. Et on va venir les plaquer entre une ligne qui passe par le nombril. Une ligne imaginaire. Et là, vous restez 10 secondes. Vous devez être sur la tension. Si toutefois ça ne tirait pas, vous venez vous mettre talon et flexion ici. Ça va tirer un peu plus, d'accord? Dans un premier temps, hein, soyez progressif. On gagne toujours à être progressif. Seulement, il y a des gens hyperaxes qui pourraient ne pas ressentir l'étirement. Allez, 10 secondes passées à peu près. Je vais chercher ma cheville, je l'observe. Et on reste une dizaine de secondes. On ramène le buste le plus près possible de la cuisse, de la jambe tendue. On ramène les paumes de main au centre, on retend les deux jambes, mouvement circulaire, pour qu'elles viennent se coller l'une à l'autre. On les fléchit, on attrape l'arrière des chevilles et on ramène la tête le plus près possible des genoux. Et on va rester une dizaine de secondes. Soufflez bien. On va relâcher les bras, menton poitrine, inspire par le nez. Et on remonte. Allez, on va refaire le même rituel et l'évolution. Donc là, moi, j'allais bosser à gauche. Et là, je vais alterner, je vais partir à droite. C'est parti. Inspire. Souffle. Inspire. Allez, là, c'est un bel écart, il faut que ça tire. Moi, je sais que là, maintenant, je vais aller chercher plus loin. Souffle. La première série, elle m'a pas mal étiré. Du coup, maintenant, je ressens la tension un peu plus loin. Inspire. Souffle. Inspire. Souffle. Allez, sur les prochains, on reste sur l'étirement une dizaine de secondes. Donc là, moi, je tends la jambe, je ne mets pas d'à-coup et je laisse le poids du corps et la respiration profonde favoriser l'étirement des adducteurs. On remonte. Même chose de l'autre côté. On remonte. Et allez, là on va descendre, plaquer. Toujours pareil, cette fameuse ligne imaginaire qui passe par le nombril. Là on plaque les mains, les paumes. Et on reste une dizaine de secondes.
main qui correspond à la jambe tendue va chercher la cheville. Jambe tendue, j'observe. 10 secondes. Je ramène mon buste le plus près possible, vous allez voir, ça va tirer. Encore plus. Juste vous arrêtez bien l'attention, n'allez pas au-delà. Allez, on replaque les deux paumes. On retend les deux jambes comme tout à l'heure. Mouvement circulaire. On attrape l'arrière des chevilles, on ramène la tête le plus près possible des genoux. 10 secondes, soufflez bien. Relâche. Menton poitrine, inspire par le nez. On remonte. Alors toujours pareil, hein, quand on fait ces exercices de stretch, il ne faut pas hésiter, il faut prendre de la flotte. Ça tombe bien, j'ai soif. Et allez, on s'est occupé des adducteurs, maintenant on va s'occuper des ischios. Les ischios, c'est des bandelettes qui sont derrière. Je vais me mettre de profil et je vais faire l'évolution de profil. Allez, on va faire un pas en avant, un pas normal, talon au sol et on va descendre. Cherchez l'étirement derrière la cuisse. Alors c'est soit ici ça tire, vous n'allez pas plus loin, soit vous allez toucher le pied ou voire même bien sous le pied. La jambe est tendue, l'autre est fléchie pour que vous ayez le bassin parallèle au sol. Et on reste une dizaine de secondes. Respiration profonde, on casse le buste. C'est lui qui va favoriser l'étirement. Le haut du corps communique avec le bas. On peut vite s'en rendre compte. Allez, 10 secondes passées, menton poitrine, je remonte. Et on fait la même chose de l'autre côté. On va faire 2 séries. Et à la troisième, on fera un mouvement plus complexe. Soufflez bien. Cassez le buste de façon à ce que ça tire bien derrière, vous sentiez bien la tension. N'allez pas à la douleur. Ramène. Et on repart. Moi je suis hyper tendu derrière les ischio-jambiers. Des années et des années de VTT. Ça a tendance à les tendre un peu comme des arbalètes. On remonte. Et on redescend. Allez, on ramène. Et donc là, on va repartir sur ce même mouvement et on va faire toute une évolution d'étirement de chaîne arrière après. C'est parti. On descend. 10, 9, 8, 7, 3, 2, 1. La jambe qui est tendue devant, vous la mettez loin derrière. D'accord. Bras parallèles au sol. Vous tirez sur les bras devant. Vous remontez le bassin. Vous ramenez les mains au niveau des hanches. Si vous voulez toucher au sol, vous pouvez. D'accord. Et là, vous avancez un petit peu. Moi, j'aime bien être un petit peu en apesanteur comme ça. J'ai l'impression que ça me tire beaucoup plus sur le psoas. Ok, on reste une vingtaine de secondes. On va venir plaquer. D'accord, les paumes de part et d'autre du pied d'appui avant et la main qui correspond au petit doigt de pied, elle monte. Et je l'observe. Une vingtaine de secondes. Allez, on replaque. Et là, on va basculer en planche. Tac. Qui dit planche, dit alignement, tête, épaule, bassin, serre les fesses, on rentre le ventre. Et là, on va descendre tout doucement. On retient le poids du corps, on redescend tout doucement.
Descente constante, mais retenue constante. Et on vient plaquer le corps au sol. Et là, on est relâché. Le pubis au sol. Les mains au niveau des épaules, proche des épaules. On va les placer maintenant en chandelier. Respiration profonde. On va bien placer les mains devant. Et par petit à coup, de paume, on va redresser le buste jusqu'à décoller les crêtes iliaques. Et on va tirer le menton vers le haut. Respiration profonde. Étirement du dos en extension. C'est bien de rester. On va replaquer au sol. On va détricoter convenablement le geste pour notre dos. On va serrer les pieds, les coller. Et on va ramener les fesses le plus près possible des genoux. Moi j'ai une chaussure minimaliste, donc ça va étirer mon coup de pied. Maintenant je passe étirement du dos en flexion. On va prendre 4-5 respirations profondes, on fait le vide. Et allez, on va basculer. Position yogi du chien qui s'étire, à savoir la tête sous les bras tendus, les jambes tendues et si possible les talons qui touchent le sol. Et là on est parti, inspire, flexion de genoux, souffle, inspire, souffle, inspire, souffle. On ramène avec les bras, menton poitrine. Inspire, remonte. Ce qu'on vient de faire d'un côté, on va le faire de l'autre côté. Même rituel, c'est parti. Ce mouvement, vous le faites 3 à 4 fois dans la semaine. Le matin, le soir, c'est hyper bon. Ça rééquilibre un peu tout, ça libère les tensions, ça fait du bien. Allez, ça fait à peu près 10 secondes qu'on ait la jambe tendue devant. Elle passe loin derrière, tendue. Je contrebalance avec des bras parallèles au sol, tendus devant. Et je remonte le buste. Jusqu'à sentir un étirement au niveau du psoas. Certains aiment bien poser le genou, bah allez-y, posez le genou. Hein. Hop. Moi j'aime bien garder une petite tension musculaire supplémentaire. Et on reste une vingtaine de secondes. Redressez bien le buste. Mouvement circulaire, on vient plaquer. Ça tire un petit peu sur la hanche, c'est pas bien grave. Et on monte, on observe la paume de main une vingtaine de secondes. Soufflez bien. Ouvrez la cage thoracique le plus possible. Soufflez. Allez, on va basculer lentement et on va replacer la planche. Et on va redescendre tout doucement. Plaquer le corps au sol. Relâche. Il faut vraiment là tout relâcher, les tensions. Chandelier. Loin devant, les mains tendues. Et je redresse le buste jusqu'à ce que les crêtes iliaques décollent. Et je tire sur le menton pour étirer aussi les muscles du cou. Une vingtaine de secondes. On bascule. On détricote. Chandelier, épaules, on serre les pieds.
Et on rebascule en flexion, on ramène les fesses le plus près possible des talons. Tête sous les bras, 4-5 respirations profondes. Et on passe dans la position du chien. Bras tendus, jambes tendues, talons au sol. Si les talons ne plaquent pas, vous faites des petits pas sur l'avant et inspire. Souffle. Inspire. Souffle. Inspire. Souffle. On ramène dans ton poitrine, on monte tout doucement pour délier les vertèbres. Et on va faire un dernier petit mouvement au sol. Hydratez-vous. Allez, pour finir, 3 répétitions d'un exercice où vous venez vous plaquer talons au sol, pieds au sol, main sous le creux poplité, vous ouvrez la cage thoracique, dos droit. Rentre la tête, souffle, rétroversion du bassin. Et là, vous gardez les talons au sol et vous descendez tout doucement. Vous allez plaquer le coccyx, le sacrum, les vertèbres. Et lorsque vous avez tout plaqué, hop, vous grandissez. Vous prenez 2-3 respirations profondes en vous grandissant le plus possible. Et je remonte. Deuxième évolution, souffle, rétroverse, appui coccyx, sacrum, vertèbre. Et on monte. On remonte. Dos droit, ouvrez la cage thoracique. Dernière évolution. Souffle. Allez, on va encore plus doucement. Vraiment, on descend tout doux, tout doux, tout doux. On garde toujours ses talons au sol et on retient la descente. De façon à plaquer chaque vertèbre une à une. On prend son temps. Et on grandit. Allez, on va basculer à 4 pattes. Hop. Pour se redresser. Menton poitrine. On remonte. Et je vous remercie.